Elle s'appelait Vanessa, Dorcas ou Menchum. Les histoires de ces femmes-là, vous les avez lues et entendues sur les réseaux sociaux et dans les médias. Leurs conditions de décès décrivent l'horreur. Ces scènes sont malheureusement récurrentes depuis le début de l'année, ce qui est préoccupant pour le gouvernement. La situation est préoccupante. Depuis le mois de janvier 2023, nous dénombrons une trentaine de femmes et jeunes filles décédées du fait de violences perpétrées sur elles par des hommes, dans la plupart des cas, un conjoint ou un parent. Le terme approprié pour qualifier ces meurtres commis par les hommes sur les femmes est féminicide. Ce mot est très peu utilisé au Cameroun. Pourtant, les faits ne datent pas d'aujourd'hui. Nous sommes là dans un phénomène de féminicide qui s'accroît parce qu'il faut déjà savoir que les féminicides, ce n'est pas uniquement en 2023 que cela a commencé. C'est depuis déjà des années qu'on recense les cas de féminicide au Cameroun. Sauf que depuis le début de l'année 2023, on note une augmentation galopante des chiffres par rapport aux années précédentes. D'où notre inquiétude et d'où notre sortie également en termes de communication pour attirer l'attention non seulement de l'opinion générale, mais également des autorités en charge de la question afin que ceux-ci se penchent véritablement sur ce problème-là. Dans une lettre adressée au président camerounais, un groupe dénommé Collectif Féminicide 237 interpelle Paul Biya pour qu'il prenne des mesures afin de renforcer la protection des femmes et des filles camerounaises. Nous avons écrit au président de la République parce que nous pensons qu'en sa qualité de plus haute autorité de notre État, le Cameroun, il a les capacités et les moyens d'intervenir, mais surtout de mettre en œuvre et de faire agir les ministères en charge de ces questions afin que des mesures réelles soient prises pour l'encadrement et la protection des filles et des Cameroun au vu de la hausse des féminicides. Donc dans cette lettre, au-delà des cas de féminicide qui ont été cités, notamment le cas de Mme Miss Panangou, une déplacée interne qui a été tuée à Edea. Nous avons également cité le cas de Mme Florence Wadid et également le cas de Vanessa Youbi. Mais nous avons également ici mis en exergue d'autres aspects qui jusqu'à présent sont négligés pour la protection des femmes et des filles ici au Cameroun. Signé par plus de 14 organisations des femmes et de la société civile camerounaise, le contenu de la tribune est très précis quant à ses doléances. Nous avons notamment dans notre collègue, par exemple, demandé au président déjà de promulguer le code de famille qui, depuis déjà plusieurs années, est en attente dans les couloirs du Parlement. Nous avons aussi demandé ici un renforcement de capacité, notamment pour les éléments d'accueil des femmes et des filles victimes de violences dans les différentes institutions. Nous avons également parlé ici de la création d'un tribunal pour le traitement des violences intrafamiliales, notamment des violences faites aux femmes et aux enfants. Il est important pour que des femmes très tôt puissent dénoncer, puissent quitter cette situation de violence, qu'elles sentent également que les enfants qu'elles ont dans les foyers ne vont pas également souffrir de la précarité que la dénonciation de ces violences peut entraîner. Ce 15 mai à Yaoundé, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, au cours d'une cérémonie organisée pour la Journée internationale de la famille, a dénoncé une barbarie. Le gouvernement dit stop à ces barbaries. Stop à ces barbaries. Elle a profité de l'occasion pour ouvrir un plaidoyer afin de mettre fin à l'impunité des acteurs de violences basées sur le genre.